alliance, c'est un pacte, Agano inakuwa ni kupatana, un accord inakuwa ni kusikilizana entre deux ou plusieurs personnes. katikati ya watu wawili au mingi. Mais cette alliance Kwa lakini ile est unie par une loi. inakuwa na sheria moja katikati yayo. Et chaque les deux parties est appelé à respecter. Ile vipande yote mbili inapaswa kuheshimia. Mais j'aimerais parler de l'alliance dans les temps difficiles. Mimi napenda kusemezea pa ile nakano wakati ya nguvu. Et comme nous sommes en train de parler sur le désert, Vile tu kunasemezea pa jangwa, nous avons essayé de parler que le désert c'était un moment, une saison, une période tulisema jangwa inakuwa ni wakati, ni muda où la personne peut se retrouver seule, abandonnée, rejetée par la société. ile mtu anaweza kujikuta peke yake, mwenye kutupiwa, mwenye kuachilia kwa Et watu. tu peux parler, tu peux prier, tu vois que le ciel est fermé. Unaweza kuomba, unaweza kusema, mais unajikuta ya kusema mbingu Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est avec toi. Haina kusema Mungu anakuachilia, mais Mungu yuko pamoja Et na wewe. cela arrive pour que tu sois enseigné et préparé à de grandes choses. Na tulisema ile kunafika ni njoo kukufundisha na kutengeneza kwa mambo minene. Alors nous allons prendre nos Bibles. Tutaenda kubeba Biblia yetu. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Tuko kitabu cha Samuel wa pili. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Chapitre 15. Nous, pour ceux qui sont en train d'écrire, ils peuvent commencer au verset 1er jusqu'au verset 22, mais nous commençons à lire sur le verset 13. Du 13e verset jusqu'au 22e verset. 2 Samuel, chapitre 15. On peut lire à partir du 13e verset, on descend jusqu'à 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un vint informer David et lui dit: les cœurs des hommes d'Israël se tournent vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Chrétiens et tous les Péliciens passèrent à ses côtés. Et tous les Chrétiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath, à sa suite, passèrent devant les rois. Le roi dit à Ittai de Gath: pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec les rois, car tu es étranger, et même tu as été émené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Ittai répondit: ô roi, et dit: l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Le verset 22, David dit alors à Ittai: va, passe. Et Ittai de Gath passa avec tous ses gens et tous
les enfants qui étaient avec lui, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pendant que nous sommes en train de nous rasseoir. Nous acclamons les rois des rois. Nous poussons un peu de cris de joie. Nous bénissons l'Éternel pour la bonne lecture de la parole de Dieu. Nous voulons parler de la part de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'alliance dans les temps difficiles. Et je sais que dans la vie de chacun de nous, il y a un temps difficile qui peut lui arriver. Alléluia. Comme nous sommes encore sur la terre, chacun de nous a un temps difficile qui peut lui arriver. Personne ne peut s'échapper à cette règle. Mais lorsque ce temps arrive, il faut avoir des gens qui seront toujours à côté de toi. Ici, on nous parle de l'histoire d'Absalom et son père David. David était un grand roi. Il était en train de régner à Jérusalem. Mais à ce temps-là, il y avait aussi son fils qu'on appelait Absalom. Et Absalom, il fit un temps, quand il grandit, il a commencé à convoiter la royauté de son père. Il a cherché comment arriver à la royauté. Il a commencé maintenant à faire des conjurations. Comment renverser son père pour que cet homme arrive à la royauté. Et la Bible nous dit ceci: Absalom s'est retiré de quelque part. Il a commencé à parler au peuple d'Israël. Et quand il parlait, il voulait former un groupe de gens qui seront à son acquis pour qu'il puisse attaquer son père afin qu'il devienne roi. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand il parlait, il y a les gens qui l'écoutaient. Et à ce temps-là, il s'est formé un groupe de gens. Et il s'est acheté aussi des armes et des chars. Et comme il devenait de plus en plus puissant, il a commencé maintenant à chercher comment renverser les pères, qui était David le roi. Et quand les gens voulaient consulter voir David, la Bible nous dit Absalom le détournait et il parlait à mal contre lui. Et les gens donnaient confiance à Absalom. Et Absalom devenait de plus en plus puissant. Et il devenait de plus en plus fort. Et lorsqu'il a vu qu'il est devenu fort et puissant, il va voir maintenant son père David pour lui dire: Père, permets-moi que je parte à Hébron, car j'avais fait un vœu à Dieu. Et j'aimerais donner les offrandes à l'Éternel notre Dieu. Oh, ce n'était pas pour donner les offrandes, c'était pour se préparer maintenant, afin qu'il puisse retourner avec force. Alléluia. Je te donne un peu l'historique parce que nous voulons décoller. Alléluia. Nous voulons décoller, parler maintenant de ce message. La Bible nous dit son père lui a permis
Comme le père ne connaissait pas les plans d'Absalom, et David a permis à son fils d'aller. Quand il est allé maintenant à Hébron, comme il avait déjà un groupe de gens, il a dit à ce peuple qui était avec lui que lorsque vous entendrez le son des trompettes, vous allez crier maintenant pour que je sois votre roi à Jérusalem. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Alors lorsqu'il a publié cela, il y a les gens qui sont maintenant venus pour informer David. Lorsqu'on a informé David, on lui a dit ceci: écoute ce qui se passe. Ton fils Absalom, non seulement il est devenu puissant, mais il s'est autoproclamé roi. Maintenant il veut rentrer à Jérusalem. David qui était un grand roi, à cause de l'information, David a jugé bon de fuir, de quitter la royauté. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui arrivent dans la vie d'une personne qui peut te permettre de fuir. Mais ce matin, toi tu ne fuiras pas, parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. David a jugé bon de fuir. Il a réuni ses serviteurs. Il leur dit ceci: écoutez ce que je vais vous dire. Nous devons fuir. Nous devons quitter la royauté. Pourquoi? Parce que l'Absalom qui est en train de vivre, il est devenu puissant. Quand il va nous retrouver ici, il n'y a personne qui va résister à son épée et risque de nous tuer. Alors nous allons juger bon de fuir, de laisser tout ce que nous avons, et nous allons fuir dans le désert. Parce qu'il y a un homme qui s'est levé pour nous faire fuir. Alléluia. Et ces gens ont consenti à ce que les rois ont dit. Quand le roi a dit nous devons fuir, ils ont fui. Ils sont partis. Mais quand ils partaient, c'est là où nous trouvons un homme. C'est là où nous voulons parler maintenant de l'alliance dans les temps difficiles. Je disais ceci, que l'alliance, c'est un pacte entre deux personnes ou plusieurs personnes. Mais ce pacte est régi par des principes. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une alliance sans des principes. Ce qui fait de l'alliance, ce qui fait sa force, ce sont des principes et des paroles qui accompagnent cette alliance. Ce matin, j'aimerais t'amener dans une alliance avec le roi des rois. L'alliance dans les temps difficiles. La Bible nous dit ceci: pendant que David fuyait avec quelques serviteurs, parce que David a abandonné toutes ses concubines, ils sont restés. Et David fuyait avec quelques gens. Mais pendant qu'il fuyait, il y a un homme qui apparaît. C'est cet homme d'Itaï. Itaï apparaît. Quand il se présente devant David, il va dire à David: écoute David, je vais partir avec toi. Je vais te servir. Même dans les temps difficiles, je vais être avec toi. Mais écoutez la parole de David. David dit à Itaï: non mon frère,
La première des choses, tu es un étranger. Tu n'es pas un Israélien. Tu es un étranger. Et la deuxième des choses, tu es arrivé qu'hier. Comment tu peux partir avec moi? Reste ici avec le roi Absalom. Tu ne peux pas partir avec moi. Mais j'aime la parole de cet homme d'Ithaïa. Ithaïa a compris. Il répond à David: non, mon Seigneur, je sais que mon roi, il est vivant. Et l'éternel Dieu, il est vivant. Alléluia. Amen. Si Dieu est vivant et que mon roi est vivant, je connais le Dieu de mon père. Je connais le Dieu de cet homme. Je sais qu'il est capable. Même si tu es dans des difficultés, même si tu es dans les problèmes, mais le Dieu, comme il est encore vivant, un jour, il va te retourner dans ta royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce matin, même si tu traverses les déserts de ta vie, mais comme l'éternel Dieu est vivant, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le temps, quel que soit les périodes, mais l'éternel Dieu, c'est un Dieu vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Ithaïa a compris que mon Dieu est vivant. Le Dieu de ce roi, il est un Dieu vivant. Comme il est vivant, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. L'éternel Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quel que soit le temps, quel que soit le combat, parce que la Bible nous rassure que, écoutez, dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Dieu dit à Israël: gardez silence et je combattrai pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un combat, la première des choses, garde silence et aie confiance en Dieu. N'abandonne pas le Seigneur, parce qu'il est capable de te retourner, et même tes ennemis, ils verront que tu as un Dieu. La Bible me dit, Ithaïa a compris. Il répond à David: non, mon roi, je sais que ton Dieu est vivant. Et comme tu es vivant, je sais que tu es vivant. Même si je suis étranger, mais ton Dieu sera mon Dieu. Donc, là où tu mourras, c'est là où je mourrai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, quel que soit ce que je suis. Mais ton Dieu est vivant. Je sais qu'un jour, quand il va te retourner, tu ne peux pas m'oublier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps difficiles, il y a un Dieu qui n'abandonne personne. David s'est retrouvé. Il était en train de passer des moments difficiles parce qu'il va quitter la royauté, ce qui faisait sa fierté. Quand il marchait, tout le monde pouvait avoir confiance à cet homme. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, David qui a terrassé Goliath, mais devant Absalom, cet homme de David qui pouvait dire à Goliath: si toi tu viens avec des javelots, avec des lances, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Mais la même personne de David qui avait confiance en Dieu, mais lorsqu'il y a eu l'information qu'Absalom est en train de vivre, Absalom est en train de venir, David a fui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin j'aimerais parler à une personne. Quelle est l'information que tu reçois? Alléluia. Il y a d'autres informations. Lorsque tu les reçois, ça va te faire fuir. David était un homme puissant.
Il a terrassé Goliath. C'était un homme de guerre. Mais à cause de l'information qu'on lui a donnée, que ton fils Absalom est devenu puissant. Il est en train de venir. David juge bon de s'enfuir, de quitter la royauté. Il a oublié même le Dieu qu'il a soutenu, le Dieu qui a servi, qui lui a donné la victoire devant les Amalécites, qui lui a donné la victoire devant Goliath. Mais David, à cause de l'information, David a jugé bon de fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, quelle est l'information que tu reçois? Ne néglige jamais l'information. Il y a d'autres informations lorsque ça arrive. Même si tu étais fort, tu vas être découragé. Tu risques de fuir. Mais c'est pourquoi ce matin, lorsque tu reçois, car la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu entends la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu crée la foi. La parole de Dieu encourage quelqu'un. La parole de Dieu donne la force à une personne. Lorsque tu entends la parole de Dieu, même s'il y a des combats, même si tu as des problèmes, crois à ce Dieu-là, que le Dieu qui m'a soutenu, il ne m'abandonnera jamais. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable. Qu'est-ce que tu entends comme information? Oh, laisse que tu reçois la parole de Dieu. David a compris. Il a reçu l'information et il va fuir. Alléluia. Mais l'homme d'Itaï, c'est en ce moment-là qu'il va apparaître pour dire à cet homme de David, je serai avec toi. Je ne peux pas t'abandonner. Même si le temps est difficile, même si le moment est compliqué, mais moi, Itaï, je ne peux pas t'abandonner. Car je sais que ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Ton Dieu, c'est un Dieu capable. Même si les gens peuvent t'abandonner, mais il y a un Dieu qui est capable de ramasser quelqu'un dans la poussière pour les ramener jusqu'à la royauté. C'est ce Dieu-là que tu écoutes ce matin. Il est capable de te prendre là où les hommes t'ont abandonné et de te retourner encore. Il t'a dit, je serai avec toi, même si je suis étranger. Mais ce que je sais, ton Dieu, il est vivant. Et la Bible me dit ceci. Il a ajouté une parole qui a encouragé David. La Bible nous dit ceci. Il t'a répondu à David, si il faut mourir, je mourrai avec toi. Si il faut vivre, je vivrai avec toi. Quel attachement à un homme que tu ne connais pas. David lui dit ceci. Non, mon ami, je ne sais même pas là où je vais poser ma tête. Je serai errant par-ci par-là. Je n'ai pas un endroit où poser la tête parce que je fuis mon fils Absalom. Mais il t'a dit, même si tu n'as pas un endroit où poser ta tête, mais je sais, moi j'ai confiance à ton Dieu, que l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin j'aimerais parler à une personne. Même si tu n'as pas un endroit où poser ta tête, mais ce matin lève tes yeux. Lève tes yeux à l'Éternel Dieu. Il est capable. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui est sur les larmes. C'est un Dieu qui est capable de te prendre dans la poussière et t'amener à la grandeur. C'est pourquoi il a compris. Il a compris que même si tu manques un endroit où poser ta tête, mais comme Dieu est encore là, il est vivant, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia.
Oui, bien aimé, les hommes peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te laisser. Les gens peuvent te rejeter. Mais il y a un homme qui ne rejette personne. Si tu as confiance en lui, si tu crois à cet homme, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance dans les temps difficiles, pour vivre ce temps-là, la première des choses, il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Tu crois que l'éternel Dieu, il est un Dieu tout puissant. Il s'appelle El Shaddai. C'est lui qui a la foi en Dieu. Quels que soient les temps difficiles, bien aimé dans le Seigneur, même si ça peut tirer, mais comme tu crois que mon Dieu, il ne m'abandonnera jamais. Si toi tu ne crois pas, demande à Job. Job va te dire ceci: moi je crois à ce Dieu-là, que mon Rédempteur, il est vivant, il s'élèvera, il s'élèvera. Lorsque les choses sont difficiles, mais mon Rédempteur, c'est un Dieu qui s'élève. Et il s'élève le dernier. Et quand il s'élève, il apporte la solution. Quand il s'élève, ce n'est pas pour t'abandonner. Quand il s'élève, c'est pour donner la joie. Quand il s'élève, c'est pour redonner le sourire. Mon Rédempteur est vivant. Il dit, même si la peau est attachée à mes os, même si tout le monde, même ceux qui mangeaient mon pain, peuvent m'abandonner, mais c'est que moi je sais que mon Dieu, c'est un Dieu de promesses, que mon Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il me fera toujours grâce, même pendant des temps difficiles. Je sais ce Dieu-là, il ne m'abandonnera jamais, il s'élèvera. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme de la foi, il ne voit pas les choses comme tout le monde. Une femme de foi, elle ne voit pas des choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. David, un homme qui a vaincu le Goliath, mais à cause de manque de foi, il a enlevé son regard vers le Seigneur. Et là, il perd de fouilles. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y avait un homme qui était avec lui. C'est cet homme dit tiens, et Dieu lui dit non, même si tu es dans des moments difficiles, même si tu as quitté la royauté, mais c'est que moi je sais, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et toi-même tu es vivant. C'est-à-dire, tu as encore la force, tu as encore la capacité de se relever. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas là où les gens t'ont jeté. Tu peux être abandonné, tu peux être jeté par le monde, mais ça ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, là où tu vas tomber. Alléluia. David dit ceci: vaut mieux de tomber dans les mains de Dieu. Parce que si j'ai tombé dans les mains des ennemis, ils vont m'écraser, ils vont me faire effacer. Mais quand je tombe dans les mains de Dieu, comme l'Éternel Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes temps, mais si tu es dans les mains de Dieu, l'Éternel Dieu va relever ton foi. Il va te relever encore, parce qu'il est capable. C'est pourquoi David dit: faut bien de tomber dans les mains de l'Éternel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je vois le peuple d'Israël qui était en train d'enterrer une personne. Et comme il y avait des combattants, des ennemis, la Bible nous dit, ils ont eu peur. Ils ont jeté cet homme qui était déjà mort, un homme sans vie. J'aimerais te dire que le Dieu est capable. Même si le monde t'a rejeté,
Même si la nation, la société t'a abandonné. Mais le Dieu que tu pries chaque jour, le Dieu que tu invoques chaque jour, le Dieu que tu viens chercher chaque jour, il ne t'abandonnera jamais. Ça, il faut avoir confiance en Dieu. Que l'éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. On a jeté ces cadavres. Et les gens qui fuyaient, ils ont regardé à côté. Mais gloire à l'éternel. Parce que ces cadavres, comme c'était au-dessus de la montagne, il était en train de se rouler par terre. Même ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui traverses des moments difficiles, il y a quelque part que tu vas tomber. Lorsque tu tomberas, l'éternel va te relever. Il va te relever ce matin. Il va te relever ce matin. Il va toucher ta vie. Il va te guérir ce matin. N'abandonne pas le Seigneur. Aie la foi. C'est ce qui fera que tu puisses quitter le désert. La foi fraye le chemin. La foi. Avec la foi, tout est possible. Alléluia. Un homme de foi, je te dis, c'est un homme qui comprend Dieu dans une autre dimension. Il est capable de créer là où il n'y a pas de chemin. Parce qu'il a la foi en Dieu. Gloire à l'éternel. Et la foi, ma soeur, que le désert que je traverse, c'est un désert. Parce que c'est l'homme qui a poussé David d'aller dans le désert. Ce n'était pas sa volonté. David régnait dans la royauté. Mais à cause de son fils Absalom, David va quitter la royauté. Mais ce matin, toi tu ne quitteras pas. Là où Dieu t'a placé, dans ce travail-là, dans ce couple-là, dans ce foyer-là, c'est Dieu qui a permis que tu sois là-bas. Quelle que soit l'information, quel que soit le combat, l'éternel ton Dieu va te soutenir. Il va te soutenir. Il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit ceci. Retourne. Retourne, Itaï. Je n'ai pas l'endroit où te mettre. Tu vas placer ta tête. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je n'ai rien à te donner. Même si tu n'as rien, mais tu as un Dieu. Alléluia. Amina. Les gens te voient que tu n'as rien. Peut-être que toi-même tu crois que tu n'as rien. Mais tu as un Dieu. On peut tout ravir. David a tout abandonné. Il a abandonné ses femmes. Il a abandonné les maisons. Il a abandonné le trône. Ce qui faisait sa dignité. Il a tout abandonné. Mais il a compris que même si tu as abandonné tout ce que tu avais, mais tu as un Dieu. L'éternel Dieu est avec toi. Bien-aimé, vous savez, même si tu abandonnes, on peut tout ravir. Mais comme on n'a pas encore ravi le Dieu là va te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te prendre encore. Parce que tu as encore envie. Parce que tu n'as pas encore perdu ce que tu as. Oui, le monde a vu que tu as perdu. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu as perdu. Le problème, c'est celui qui est avec toi. Alléluia. C'est lui qui est avec toi. Car la Bible me dit, celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a les ennemis. Dans le monde, il y a les combats. Mais celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qu'on appelle Jimping Abaloji. Alléluia. Amen. Celui qu'on appelle Bujaja Bukola Bujaja. J'ai bien prononcé. Alléluia. Amina. La
force qui avait d'autres forces. C'est cet homme que je te parle. Même si on a tout ravi, David a tout abandonné, David a tout perdu, mais David était avec son Dieu. Il est capable de te retourner à la gloire. Là où tu étais, même si tu es dans le désert, là où il n'y a personne, tu es seul, tu regardes à côté, il n'y a pas de soutien, tu regardes à gauche, il n'y a personne, tu regardes à droite, il n'y a pas de parapluie. Mais ce matin, quand tu vas invoquer le nom de l'Éternel, la Bible me dit ceci: lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce matin, mon frère, fixe ton regard sur l'homme de Galilée, fixe ton regard sur l'homme de Golgotha, et quand les regards sont fixés sur cet homme, tout ce que tu as perdu, tu vas le recevoir. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vois un jour, c'est cet homme de Pierre et Jean. Alléluia. Merci papa. Je vois un jour un homme de Jean et Pierre. La Bible me dit, on portait un boîtier. J'aimerais parler à un boîtier ce matin. Tes affaires étaient en train de boiter. Mais ce matin, quand tu tournes tes regards vers l'homme de Galilée, tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter ce matin. La Bible me dit ceci: cet homme de Galilée, Pierre arrive, on apporte un boîtier. Ce boîtier était là, il ne marchait pas pendant longtemps. On pouvait l'aider, on pouvait le donner. Mais Pierre et Jean, lorsqu'ils arrivent, il dit ceci: nous n'avons rien à te donner. Ne regarde pas nos poches. Dans les poches il n'y a rien. Ne regarde pas nos mains. Dans les mains il n'y a rien. Quand tu regardes les poches, les gens t'ont aidé. Ils t'ont donné les aumônes. C'est quelque chose qui sortait dans les poches. Mais dans la poche, ça n'a pas servi à ta vie. Ça n'a rien changé dans ta vie. Mais Pierre lui dit: moi je n'ai pas de poche à te donner. Ne regarde pas mes mains. Dans les mains il n'y a rien. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner. Parce que si je te donnais l'argent, tu vas acheter les Thompson. Quand tu manges les Thompson, les demain encore, tu vas retourner dans la même situation. Il n'y a rien qui va changer. Mais ce matin, il dit: écoute-moi, regarde-nous, fixe-nous les regards, enlève tes regards avant de regarder les poches, mais que tes regards soient fixés à cet homme qui était monté à la croix, à cet homme qui montait à la croix, qu'on a pendu à la croix, on l'a déshabillé, il était nu. Cet homme de Jésus, il n'avait pas de déshabillé, il était nu, il était capable de porter ton opprobre, il était capable de porter ton identité. Ce jour-là, Pierre dit à Jean, à cet homme de boîtier, ne regarde pas le corps, mais regarde cet homme. Il est capable de te redonner encore le sourire, de te redonner encore la joie. La Bible me dit ceci: Pierre dit à cet homme, fixe-nous les regards. Nous voulons te donner quelque chose que le monde n'a pas donné, que ta femme ne t'a pas donné, que la société ne t'a pas donné. La société t'a donné le nom de boîtier. La société t'a donné le nom de mendiant. Mais ce matin, j'aimerais te donner un nom. Alors il lui dit: nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, au nom de cet homme de Jésus, lève-toi, tiens-toi debout. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui était boité, l'homme qui ne pouvait pas marcher, l'homme que la société a jeté, l'homme qui traversait des moments difficiles, incapable de faire quelque chose. La Bible nous dit: il s'est levé.
Ce matin, j'aimerais parler à une personne. Quel que soit ton désert, tu vas t'élever. Avec force, tu vas t'élever et tu vas percer. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'encourager. Ne crois pas que parce que tu as tout perdu, oh, il y a l'éternel Dieu. Il y a l'éternel Dieu. Il y a l'éternel Dieu capable de te restaurer. C'est cet homme de Jésus. Il est là ce matin. Il n'abandonne personne. Moi je prends Itiaï comme l'homme de Jésus qui n'abandonne personne. Dans les moments difficiles, il sera avec toi. Dans les temps compliqués, il sera avec toi. Il te dit, mon fils, je ne t'abandonnerai jamais. Quelle promesse! Quelle promesse! Je ne t'abandonnerai jamais. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Même si tu passes par là, c'est le désert que tu passes. La vallée de l'ombre et de la mort, où tu es en train de sentir la mort. Mais la Bible me dit ceci: ta houlette est ton bâton, mes racines, le bâton de l'éternel te rassure ce matin. Va te rassurer la sécurité. Le bâton de l'éternel va t'accompagner. Là où il y a les dangers, là où il y a les tout propres là-bas, là où on a placé quelque chose. La Bible me dit ceci dans le livre de Psaume. Psaume 91. La Bible me dit, c'est lui qui s'abrite sous les ailes de l'éternel. Il est sous la protection divine. Même s'il passait là où il y a des pièges, ce matin je dis à une personne, la main de l'éternel va te prendre, il va te transporter. Les sorciers, les marabouts qui attendaient ta mort, ils verront que toi, tu es transporté. Ils vont se poser la question: qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons placé les fétiches ici. Mais toi tu diras, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Ne regarde pas le désert. C'est un temps. Ça va passer. Parce que le désert a un début et a une fin. Si toi tu ne crois pas, demande à Jésus-Christ. Il te dira: mon fils, je suis passé par là. Et le diable m'a tenté même. Pendant 40 jours, j'ai combattu avec le diable. Mais mon problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est la finalité. C'est la finalité. Et il est sorti le vainqueur. Le diable regardait cet homme de Jésus. Il a dit: non, non. Si j'ai vaincu les autres, mais cet homme, il est intouchable. Ce matin, j'aimerais parler à une personne. Aie confiance en Dieu. Crois en Dieu. Aie la foi en Dieu. Une foi totale. Quelle que soit la tempête, quel que soit le combat, mon Dieu est vivant. Isaïe dit à David: je sais que ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est capable de te retourner dans la royauté. Bien-aimé, aie confiance en Dieu. Il va te transporter. Il dit à Israël: Israël, pourquoi tu pleures? Je t'ai transporté dans le désert sur mes ailes. Le Dieu qui transporte des gens par les ailes, qui te transporte aussi.
Je t'ai transporté sur mes ailes pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu as manqué, Israël? Tu n'as rien manqué. Dans le désert, je t'ai nourri, j'ai tout fait. Et pourquoi toi, mon frère, qui passe ces moments difficiles, tu ne crois pas que le même Dieu là, il n'a pas encore changé? Il dit, ce Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier c'était Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus Israël. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi, maman. Aujourd'hui, c'est toi, papa. Aujourd'hui, c'est toi, mon frère. Parce que demain, ça sera le tour de tes enfants. Dieu va les transporter. Il va les nourrir. Mais le problème, je suis venu t'encourager. Ce matin, ne regarde pas le désert. Ne tremble pas. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Il s'appelle El Shaddai. Un Dieu tout puissant. Un Dieu tout puissant. Il ne croit pas, il ne voit pas comme nous nous voyons. Alléluia. Ce que nous nous voyons comme combat, lui ne voit pas ce combat. Alléluia. Amen. David a oublié. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour encourager. Vous savez, dans les temps difficiles, nous avons besoin des gens qui nous encouragent. Pas des gens qui vont encore te détruire. Tu as besoin d'être à côté de toi, des gens qui vont t'encourager pendant les temps difficiles, pour que tu arrives à relever la tête. David manquait cette personne. Mais Itiaï était là. Il dit, non, mon Seigneur, je sais que tu es puissant. Ton Dieu est vivant. Je ne t'abandonnerai pas. Même si tu manques là où mettre ta tête. Mais je sais que ton Dieu est vivant. Il a encouragé. Alors David a compris. Il va dire à Itiaï, alors viens mon frère, reste avec moi, parce que je vois que tu es nécessaire. Tu as besoin pendant les temps difficiles, lorsque tu es dans le désert, même si tu es seul, mais qu'il y a à côté de toi une personne qui va t'encourager pendant les temps difficiles. C'est le temps où nous avons besoin des gens attachés, même à l'église. Lorsque l'église traverse des moments difficiles, nous avons besoin des gens comme Itiaï, qui ne peuvent pas fuir, qui ne peuvent pas décourager, mais ils sont là pour encourager, afin que l'œuvre de Dieu avance encore. Parce que toi, tu es une bénédiction. Ce matin, mon frère, laisse que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Seigneur des armées, puisse vous bénir, afin que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bravo, Sakayama. Tiens-toi debout. Bien-aimé, nous allons faire une prière, une petite prière. Ah, Claude Nawej. Papa Claude Nawej. Leo unapandisha tua rute kukumpembeni. Aujourd'hui, tu es monté. Maman était à côté de vous. Hakuna kintu kizuri kama unahubiri bibi yako iko nakona. Il n'y a pas quelque chose de bon si tu prêchais et que ta femme te voit. Hakuna kintu kizuri. Sa bibi yako unapika mikono mu mahubiri yako. Ta femme acclame au moment où tu prêches. Mubiri. Tu peux être là en train de prêcher et ta femme qui te regarde, lui aussi il prêche. Lorsque David fuit, Itaï apparaît. Or, Itaï c'est un étranger. Et le nom d'Itaï prend probablement la signification de Dieu est avec toi. C'est-à-dire quand quelqu'un fuit, te voit,
on oublie les exploits. Il y a un héros qui s'appelle Élie. Après avoir fait des exploits, il a entendu une information. Peut-être que tu as une information sur ta vie, que la maladie que tu as t'amènera à la mort. Le mari que tu as, il va te fuir. Jézabel, quand elle s'élève, elle s'élève avec menace. Ce matin, je ne tomberai pas dans les menaces de Jézabel. La même menace, Absalom s'est levé. Il a menacé David. David a abandonné sa femme, ses concubines, ses maisons. Ce qui m'a touché beaucoup, il a abandonné le trône. Abata kukimbisha pakaji. Minasema hautakimbia mukasumbalesa. Minasema hautakimbia pa bukweli bwako. Parce que Mungu, Mungu bwake anesha kutayarisha mtu moya. Ule kuna kukumbusha sema Mungu kuna wewe. Que Dieu est avec toi. Est-ce que Itaï ou Amuntu moya n'est-ce que mon décaniquia leo? Quelqu'un peut apparaître peut-être en venant à l'église. Tu étais découragé. J'ai pas d'argent. J'ai pas de boulot. Je suis malade. Laisse-moi te dire, Itaï est venu à ta rencontre. Malgré que tu as tout abandonné, voici un Itaï. Jésus te parle. Comme il a parlé avec Élie. Élie dit, je ne suis pas plus meilleur que les autres. On veut monter la vie. Je suis resté seul. Laisse-moi te dire, tu n'es pas resté seul. Il y a quelqu'un avec toi. Même dans la fournaise ardente, il se montre la quatrième personne. Même dans la fosse au lion, il est le lion de la tribu de Juda. Tu ne seras jamais renversé. Ce matin, rassure-toi. Dans la tempête, pendant que la tempête s'élève, tout le monde embrouillé. Il y a quelqu'un qui marche sur les eaux. Il est en train de défier la nature. Je te présente quelqu'un, un Dieu qui défie la nature. Même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de trompe, tu n'es pas seul. J'ai dit tu n'es pas seul. Dans la tempête, il défie la nature. Il marche sur les eaux. Et pendant qu'il marche, tout le monde est en train de crier. C'est un fantôme. Or c'est un Itaï. Il dit rassurez-vous, c'est moi. Je voulais te dire ce matin, toujours dans cette souffrance, crise yako Mungu unaonekana. Paka muide situation wiko. Toujours dans cette même situation, Mungu unaonekana. Dieu se fera voir. Nani ana yewe.